Alors, bon, Hachem, nous avons l'occasion unique, préférée et démodée de commencer le deuxième Pérec. On a fini le premier Pérec sans regret. Toujours un peu triste de quitter un Pérec. Donc, un Pérec de perdu, 10 de retrouvé, hein, de toute façon. Donc, hein? Je sais pas, demande à Netanel. Normalement, il y en a 10. Oui, il y en a 10 chez moi. Tu peux acheter un livre? Là, j'en ai un. Nathan, il veut pas l'acheter. Depuis quand on a le droit de te dire non? Non, c'est juste là, Jonathan, il est au volant, j'ai envie de le mettre des stress. Donc, il a dit qu'il te l'offrait. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Il veut nous offrir quoi encore? J'ai pas compris. Alors attends, on continue. Elou Metziot Shelo, Elou Chayav Le'achiz. Tu te rappelles, David, qu'on a tué ça ou pas? Ah, ça, que. À l'époque, tu avais des grandes ambitions. J'ai noté quand même le premier mot, le deuxième mot, tu as craqué. Velou Metziot Shelo, Velou Chayav Le'achiz. On va faire l'énumération des Metziot, des objets trouvés que tu pourras te garder chez l'eau. Voici les méthiodes qui sont à lui, et voici celles que non seulement elles ne sont pas à toi, mais en plus, tu dois accomplir le devoir de Achaza, le fameux cruise. Exactement. Tu l'as fait ça, Aurel? C'était avec nous? Elou Metziot Shelo, Matza Perot Mefuzarin. Aurel, acclamation. Le monsieur en question, juif, de père et de mère, il a trouvé des pérotes Mefuzarim. C'est quoi des pérotes, David, par exemple? C'est quoi des pérotes, par exemple? Aurel, Mefuzarim est marqué chez nous, mais il faut tourner la page. Il y a plein de choses comme ça. Quand tu ne tournes pas la page, la phrase s'arrête au milieu. Tu verras dans la vie. Ouais. Mais c'est de quel type de pérote on parle? Tu te rappelles ce qu'a disait la Gemara, Aurel? Toi qui a une mémoire quand même fabuleuse dans le prix. Ouais. Des pommes, des pommes. Des pommes, Chazak, Nathan. Je te demande de prendre la parole pour ne pas dire d'erreur, s'il te plaît. Non, d'accord, mais pourquoi dire au pif? Il s'est cru à question pour un champion, le mec. Il n'a même pas appuyé sur le bumper. Des cerises. Donc personne ne se rappelle de la Gemara. Éparpillé, ça n'explique pas c'est quoi le fruit. Ça peut être n'importe quel fruit, mais la Gemara, elle faisait une kimta très particulière. Non, jamais on éparpille le raisin, t'es fou, quoi. Le raisin, ça met en colère. Ah, Hazal. Et si on laisse sécher sur mon toit, pourquoi le mec il dit ah j'ai trouvé des figues, c'est super et tout. Mais attends, qu'est-ce que tu fais sur mon toit au fait? C'est quoi ce gag? Descends de mon toit tout de suite. On parle pas ici que c'est sur mon toit. Sinon de quel toit il prend mes feux? Les trucs éparpillés, on parlait de reconnaître qui sont éparpillés. Ouais, alors, c'est-à-dire, on a sûrement dit un truc comme ça dans un certain sujet. Je sais pas si on a parlé de ça dans les méthiodes, mais c'est à quoi? Elles sont éparpillées, mais il faut les reconnaître qu'elles sont éparpillées. On parle d'un aveugle? C'est quoi on doit reconnaître? Hazard, quelle force! Psst, quelle puissance ce Aurel! Il est puissant, mais humble. Tu pourras peut-être être puissant un jour, Netanel, mais humble, non. Non. Et donc ne sois pas jaloux. Aurel, il se rappelle de Kav Berba Hamot. Tu te rappelles de Kav Berba Hamot? Il y a un volume de Kav.
Kav, ça fait un certain volume. Hein. Yarba Hamot, ça fait une certaine surface. Pas distance, surface. Donc, on avait expliqué dans la Gemara, tu te rappelles ce qu'on avait expliqué dans la Gemara, on avait dit qu'on ne parle pas ici de fruits. Donc, on parlait de blé. Tu te rappelles, c'était du blé. Mishkenta de Bedare. Que c'est dans le lieu où les gens ils étaient dash le blé. Et des fois, ils en laissaient. Ils n'ont pas les nerfs. Ils laissaient là-bas sur place. Quelle quantité de blé les gens ils ont l'habitude de renoncer. Alors si maintenant, ouais, il y a beaucoup de blé, il va revenir. Ne prends pas. S'il n'y a pas beaucoup de blé, alors il ne va pas revenir, donc tu peux prendre. Donc c'est-à-dire que d'après la Gemara, le premier cas de la Mishnah ne parle pas du sujet de la Mishnah. Le sujet de la Mishnah parle d'un monsieur qui a perdu un objet. Ici, ce n'est pas un objet qui a perdu un objet. Ouais, non, c'est pas la fiouche. Il a abandonné ici. Ouais, c'est pas, il ne sait pas où c'est. Il dit bon, bah tant pis. Hein. Donc d'après la Gemara, le premier cas de la Gemara, de la Mishnah, il n'est pas lié au Pérec. Enfin, il n'est pas lié au sujet directement de cette Mishnah-là. Mishkenta de Bedare. Maot Mefuzarot, il a trouvé des pièces épars. Krichot Birshut Arabim. C'est quoi des krichot, Aurel? David? On parle de krichot Birshut Arabim. Tu notais pas, Aurel, est-ce que tu sentais que la nécessité de noter, mais tu avais peur de t'investir trop, quoi? Non, moi je notais, mais il est où? C'est quoi krichot? Des cercles de figues. Jonathan, c'est vraiment pas ta matinée. Hein. Non, c'est pas ça. Regarde la route, parce que là, un truc comme ça, non? des jours, fais gaffe, quoi. C'est-à-dire, regarde bien la route. Bon, bah, je vais me concentrer sur la route alors. Concentre-toi pour la route, parce que j'ai l'impression que dans ça, hein, tu as eu ton permis. Donc, non, c'est la suite, les filles. Khazak, c'est Igoulé de Vela. Jonathan, Khazak ou Baruch, Igoulé de Vela, c'est la suite. Devela. Devela, c'est les figues qu'on fait sécher, les figues qu'on vient agglomérer dans un machin, il a dit. Une sorte de roue comme ça. Et après, ça fait que tu laissais un trou au milieu, tu mettais une corde, voilà, et tu passais la corde dans le trou au milieu, et tu avais un pen de figue. Et c'est quelque chose de standard. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas de siman, quoi. Tout le monde transportait les figues comme ça, les figues sèches. Donc quand tu trouves un truc comme ça, il n'y a pas de siman, quoi. Un rond de fond. Ah ouais, un rond. Un rond de figue, si tu veux. On n'a pas les pièces, alors on n'a pas dit c'était quoi. Si, on a dit les pièces éparpillées, c'est quoi le problème? Parce que tu n'as pas dit, c'est krichot. Les sandwichs, tu dis, dans le Reshut Arabim. Ah, qu'est-ce qu'on a vu hier, tiens? On a vu que krichot, c'est des choses qui sont accrochées. Karir, c'est que c'est accroché, ouais. Une kricha, c'est la reliure qui accroche les pages, une kricha. Mais Aurel, arrête d'être fort, c'est déprimant. Aurel, il est très fort, il dit donc c'est ce qu'on appelle, comme on dit à l'Arc de Triomphe, une gerbe de blé. Bah, krichot, c'est une gerbe de blé. C'est comme ça. C'est l'appellation contrôlée. Non, Nathanaël, non, je t'aime en mode avion. Regarde. Hein? Ça peut être des fruits, mais ça aurait pu être des pommes.
Mais la Gemara, le fait nous kimta qu'on parle de blé éparpillé, que le mec, il n'est pas revenu, il va pas revenir parce que il n'y en a pas suffisamment pour revenir. Voilà. La Gemara, elle fait nos kimta comme ça. Ça veut dire que Perot, ça veut dire blé. Mais David, jamais il aurait dit que Perot, c'est blé. Il aurait dit, non, le blé, c'est des céréales, c'est pas des fruits. Il aurait dit comme ça, avec son air de coiffeur moussé. Ouais. Et Perot, non, Perot, c'est tout ce qui pousse. Le blé aussi, ça pousse. Pour vous. Bon, après, c'est tout ce qui pousse. C'est pour ça qu'on dit Boré Periadama. Hein. Ouais, une pomme de terre, c'est un fruit. C'est un fruit de la terre. Il y a le fruit de la terre et le fruit de l'arbre. En France aussi, c'est pareil. C'est un abus de langage qu'on parle fruit. C'est un abus de langage. En réalité, fructifier, c'est ce qui pousse, quoi. Donc les commentateurs, ils se demandent pourquoi on parle de Reshut Arabim dans Krichot. Et quoi, si c'est Reshut Arabim? Dans tous les exemples qu'on a vus dans Mishnah, on ne parle pas de Reshut Arabim, Reshut Arid. Hein. Mashmak, dans les exemples qu'on a vus, peu importe où ça tombe, c'est à toi. Non? Pourquoi dans Krichot, ça dépend du Reshut Arabim? C'est le seul cas où le Reshut Arabim est mentionné. Jonathan, tu as couvert le téléphone? Ah oui, parce que les mecs dans les champs, ils éparpillent des trucs. Dans leur champ, ça peut pas être. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé une garde de blé. Ah, il est vexé? Ah, attends. Non, il est là, mais je crois qu'il m'a mis sur le. Ah, voilà. Adak. T'as compris, Jérémy, ou pas? Tu regardes, tu veux un deuxième livre? J'ai des livres en trop parce que Nathan est. Ouais. Kikarot shel Nartum. Nartom. C'est quoi Nartom? C'est le boulanger. Bah, depuis quand non? Il n'y a qu'en Sicile qu'on appelle ça une mafia. Macharozot shel dagim. Un collier de poisson. Il y en a qui achètent à leur femme des colliers de perles. Moi, je préfère les colliers de poisson. C'est le mec qui. Non, ça laisse des odeurs, c'est sympa. J'imagine qu'il faisait sécher les poissons comme ça et c'est standard comme objet. C'est standard comme objet, c'est-à-dire que il mettait toujours le même nombre de poissons, parce que des fois le siman, ça peut être le nombre d'objets qu'il y a dedans. C'est standard, c'est comme les frics, c'est standard. C'est l'équivalent d'aujourd'hui ce qu'on appelle un produit manufacturé. C'est toute l'habitude de mettre la même corde pour accrocher le poisson, le même nœud pour fermer la corde, le même nombre de poissons accrochés à la corde. D'accord? Véguisé de sémer, donc des morceaux de. Ah, j'ai pas dit. Khatirot Shabassa, donc des morceaux de viande. Tu as trouvé une escalope de veau par terre. J'ai préféré le nom. Véguisé de sémer à Baot, Mimeni Datan. Tu sais que la laine, ça vient du mouton. Et que les moutons, des fois, font en importer de la laine. C'est pas forcément sur place qu'on a. Donc, ils venaient, on voit à l'époque, en tout cas, ils importaient de la laine. Ce qui est marqué guisé de sémer, ça c'est le matériau brut. Avant qu'on les effilé, avant qu'on les teint, avant qu'on les. Ouais. Donc c'est même pas des pelotes, des morceaux de. Ouais. Des agglomérats de laine sauvage, d'où l'expression la laine sauvage, ouais, qui viennent de Medinatam. Qui viennent de leur pays. Comment? De quoi, le casque orange? Non, il y en a qui en ont en vert. Ah, c'est tard. C'est tard, c'est musical.
Ve'anitse pishtan. Glisser des morceaux, quoi. Il y a l'ixose. L'ixose, t'as de la tonte de laine. Je sais pas comment je suis sûr qu'il y a un terme en français pour les gens qui travaillent dans ça. Mais j'ai pas dans ma jeunesse fait un stage dans la tonte de laine, donc je connais pas les termes précis. Maître Charbit, vous qui venez du Nord, ouais. Comment on dit le terme la tonte de laine, de la laine sauvage avant le Colgate? Comment? Je connais cette expression. La tonte, on dit? Non, la tonte. Okay. Il y a l'oncle d'Amérique et la tonte de laine. Ouais. Il dit les chonotes chez l'Argaman. Des langues de Argaman. Je ne l'ai pas dit. Anitse Pishtan, c'est aussi du lin à l'état brut. Avant qu'on l'ait travaillé. Donc, comme il est à l'état brut, tu ne peux pas reconnaître la touche de l'artisan, qui aurait pu être un siman. Comme la laine, elle est à l'état brut. Il n'y a vraiment aucune possibilité d'avoir un siman dans ce genre de truc. Un siman, maître Charbit, c'est un signe distinctif. Merci pour la traduction instantanée. Pourquoi on nous donne ces exemples à chaque fois? Ça en a beaucoup pour faire des exemples de la première question que vous m'avez dit. Le poisson, la laine, l'étiquette, c'est quoi du argaman là? Argaman, c'est une couleur. Une langue de couleur? Argaman, c'est un peu rouge bordeaux comme ça, Argaman. C'est quoi la langue de argaman? Bah, c'est que la laine en question, ouais. Voilà, elle est déjà passée, ouais, chez le teinturier. Et donc, pourquoi ça s'appelle des langues? Parce que c'est une forme de langue comme ça. C'est déjà moins ambiance Jackson 5, frisette, ouais. Déjà plus, ils peignaient la laine, ouais, pour que les fibres puissent être bien imprégnées de la teinture. Il ne fallait pas qu'elle reste trop agglomérée, parce qu'après, il y a une partie qui va être teinte, une partie qui va pas être teinte. Donc, ils venaient la peigner, et quand tu peignes la laine, eh ben, ça ressemble à une langue. Donc, c'est connu, la laine vient de la langue. Ouais. Et il dit, non, Argaman, c'est la couleur, Argaman. C'est un rouge bordeaux comme ça, qui teint vers le vert. Je sais pas. Je ne suis pas peintre. Voilà, on n'a rien vu. Arrête. Arrête, louchello. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Kol Sheshbo Shinouy Chavla Achiz. Il dit oui, mais s'il y a un chinouille, s'il y a une différence, c'est Chav d'être Maché. C'est quoi une différence? C'est quoi une différence? Ketzad, il s'explique. Rabbi Yehuda, il a voulu créer un suspense après expliquer. S'il y a une différence, là tu ne pourras pas le prendre pour toi, tu devras le restituer et donc le publier pour trouver le perdeur qui te donnera le siman. Et de quel siman il s'agit? Ketzad Matza, Igoul ou Betocho. C'est quoi Igoul? De Non, il n'y a pas d'Igoul de poisson, ça n'existe pas. Voilà, de figue. Oui, t'es trop fort, Aurel. Deuxième coup. Il dit Igoul ou Betocho Cheres. Le mec, il trouve le pain de figue. Ouais. C'est marrant, il y a un morceau d'argile dans le pain de figue. Le mec, quand il a fait son truc là, de figue, là, il a aggloméré ses figues quand il les a fait sécher, dans une sorte d'ustensile en argile. Il y a un bout de l'ustensile qui est tombé dans la figue, qui s'est cassé. Tombé dans une des figues. Donc il y a un chinouille, quoi. C'est pas habituel qu'il y ait des morceaux de figues, des morceaux d'argile. En général, il n'y a que des figues dans les figues. Il n'y a que des figues dans les figues. Mais là, il y a dans l'agglomérat de figues un petit morceau d'argile. Donc ça permet au mec de dire ouais, tu sais, dans les figues que j'ai perdues, là-bas à 4 heures, ouais, 4 heures. Alors il y a là-bas un petit morceau d'argile. Je sais, pourquoi on fait dit que c'est un siman? Pourquoi on fait dit que c'est un siman? Ça s'appelle un siman abam et elav. C'est le genre de truc que lui, il n'a pas mis.
mais il s'est avéré que c'est tombé dedans. Et on suppose qu'il s'en est rendu compte. Et il a laissé comme ça. Il s'est dit, oh, si déjà, c'est bien. Ça, j'ai un siman si je le perds. Pourquoi se présupposer? C'est la vie. On suppose que. C'est la vie, c'est la vie. La vie nous apprend ce genre de choses. Pareil. Il y avait Podane aussi qui avait fait comme ça, non? Tu te rappelles Podane, David? Exactement, il y a la Gaëlle des Rois. C'est comme ça. Quoi? Il est à l'intérieur, on ne voit pas l'extérieur. Le signe de rêve, c'est l'argent dans le ventre. En plus, il ne peut pas savoir. Il n'a pas voulu abîmer le pain, il a laissé la pièce, mais il sait qu'elle est là. Ça rend deux fois plus cher. Très bien. Rabbi Shimon ben Azar, Omer Kol Kli in Puria, et nous Chav Leachis. Tu te rappelles c'est quoi Kli in Puria, Aurel? Kli in Puria, tu te rappelles c'est quoi le Kli in Puria? C'est des ceintures in Purio. Mais ça c'est quoi in Puria? Garde tes mains sur le volant. Hein? Non, mais c'est tu fais au pif là comme ça ou? Ah d'accord, non. Je vois pas la logique, mais même au pif c'est faux. Hazak. Les mecs comprennent quand ils parlent, c'est le risque et péril. Hein, toujours. Alors on reprend maintenant. Je vous fais une petite akdama sur Elou Mitziot ou pas trop? Bah, je n'ai pas dit. Bah non. Vous avez rendu quitte, Netanel. Bah non, t'es fou quoi. C'est pas illogique ton truc. Hein? Alors les amis, c'est pas du tout ça. C'est pas standard, ça veut rien dire. Si c'est standard, alors pourquoi maintenant? Pourquoi il dit c'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche? On l'a déjà dit. Hein? 9? 9. Et tu triches ou quoi? Bah attends, je te vendrai plus mes livres. Et qu'est-ce qu'on a gagné, c'est Khadash? C'est pas shoot. Et s'il n'est pas Khadash, c'est un Siman? Voilà. Non, mais je t'ai dit, les Benjamins, c'est pas pour toi. Écoute-moi. Petit akdama sur Elou Metziot, vous me permettez ou pas? Donc Elou Metziot, donc c'est une mitzvah de la Torah, ouais. C'est écrit dans Parashat Mishpatim, dans Parashat Varim, ouais. Que quand quelqu'un il trouve un objet, l'otuchal italem, on n'a pas le droit de faire abstraction, je l'ai vu comme ça, je dis ça me saoulait, il faut que je cherche le mec et tout. L'otuchal italem, achève ta chivem, il faut le rendre. Si maintenant il y a un siman, tu te le prends pour toi, c'est du vol. On va dire non, peut-être le vol, c'est quand je mets la main dans la poche du monsieur. Ouais. Non. Tant que l'objet, il y a un siman, la personne, elle ne fait pas yéhouch, elle n'abandonne pas l'objet, elle reste attachée à l'objet. Pourquoi elle ne fait pas yéhouch? Ouais, pourquoi elle ne fait pas yéhouch? Bon, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que simanim, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? C'est-à-dire, un siman, est-ce que maintenant, ça. T'as chaud? T'as chaud? Non. Parce que moi aussi j'ai chaud, donc j'ai besoin d'un autre coupable. T'as compris ou pas? Non, mais le pauvre, c'est hormonal. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Siman. Alors, pourquoi Bémet, quand il y a un siman, la personne, elle ne fait pas yéhouch? Yéhouch, c'est là, il a abandonné. Oh, je vais paumer, c'est fini. Quand le mec dit je vais paumer, c'est fini, il s'est désapproprié de l'objet. L'objet ne lui appartient plus. C'est pas évident. Si la Torah n'est pas parlée sur ça, on a trois possibilités d'analyser ce sujet. J'avais une fois étudié de manière, comment dirais-je, j'avais regardé un livre qui avait rapporté les différentes lois dans l'Antiquité face à un objet perdu. Alors certaines cultures, je ne m'en rappelle plus, ne me demandez pas laquelle, elles disaient un objet perdu, il est perdu, c'est fini, on s'en fout, un siman ou pas. Celui qui trouve ça à lui. C'est tout. Il y en a d'autres cultures, elles disent non, l'objet perdu, faut le donner au roi. Bon, c'est pas mal. Ou d'autres, ou bien non, il faut le rendre.
La Torah, elle dit c'est ni l'un ni l'autre. Il y a des cas comme ça, des cas comme ça. Jamais on donne au roi. Mais il y a des cas où il faut le rendre, des cas où on peut se le prendre. Mais en tout cas, quand on l'a pris et qu'on n'avait pas le droit de se le prendre, on a été ouvert sur un certain nombre de choses. On a été ouvert sur un lot tassé qui s'appelle l'otuchal leitalem. Tu n'as pas le droit de faire abstraction. Tu as été ouvert sur, tu as été mevatel umidatase de Hachef Tashiva. Ouais, rends-le. Et tu as été ouvert aussi sur l'otixol. Que si tu te l'es pris. Si tu ne l'as pas ramassé, tu as été ouvert uniquement sur ne fais pas abstraction et rends-le. Oui, Hachef Tashiva, on te dit de le rendre. Ouais, mais justement, rends-le. Je refuse de le rendre. C'est-à-dire, la Gemara, elle fait une nafkamine. Pourquoi il y a autant de issours sur ce truc-là? C'est si le mec, maintenant, il a devant lui une mitzvah assez. Ouais. Normalement, on dit mitzvah assez, doché lota assez. Une mitzvah assez, elle repousse une mitzvah lota assez. Dans le cas de Hachatayada, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que comme maintenant dans Hachatayada, il y a assez et velota assez. Ouais. Donc rien ne repousse Hachatayada. Ouais. On verra plus loin à la fin du Pérec. Il y a un truc qu'on n'est pas tour dans Hachatayada, c'est Zaken venon les vodo. On verra à la fin du Pérec. Mais sinon, une autre mitzvah, il n'y a aucune mitzvah qui me neutralise cette mitzvah. C'est interdit, parce que cet interdit est également accompagné du mitzvah. Et le principe qui dit qu'une mitzvah tassée repousse une mitzvah lotassée, comme par exemple la mitzvah de tzitzit repousse l'interdit du chatnez. Ouais. Parce que le chatnez, il n'y a qu'un interdit, il n'y a pas une mitzvah dans le chatnez, c'est qu'un interdit. Mais une mitzvah assez ne repousse pas une mitzvah lotassée accompagnée d'un assez, parce que là, ça déséquilibre l'histoire. Et comme dans Shetaved, il y a un assez et un lotassé, donc c'est la Torah Yichmira alze. La Torah elle était très marmira sur un. exemple, qu'est-ce qu'on aurait pu penser qu'il repousserait sur la Taveda? Ouais, là-bas on parlait, à l'envers là-bas on parlait, la mitzvah de, j'ai devant moi Bet Akbarot, le truc, je ne me rappelle plus. J'ai l'exemple inverse du Kohen. On parle du Kohen. Et sous le Kohen, il a le droit d'être nitma pour ramasser, de s'impurifier dans un cimetière pour ramasser, il voit une aveda dans un cimetière. Moi, elle parle d'exemple inverse. Non, parce que le Kohen, il a une mitzvah lotase et assez aussi. Et qui d'achtoy. Donc, c'est pour ça que la mitzvah d'achat aveda ne repousse pas son issur de se rendre tamé. Et dans l'autre sens, je ne me rappelle plus. On verra, c'est une Mishnah plus loin. Je ne me rappelle plus. Hein? Ouais. Je ne me rappelle plus. En tout cas, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ouais. Donc, comme maintenant c'est une métia il y a un siman, alors j'ai un devoir de le ramasser, je n'ai pas le droit de faire abstraction, et si je la prends pour moi, je suis un voleur. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme siman? Il y a toutes sortes de siman. Il y a siman dans l'objet lui-même. Ouais, c'est un objet artisanal, il n'y en a pas deux comme ça. Ouais. Il y a des fois un siman par rapport au nombre de billets qui sont dans le portefeuille, ouais. Tu dis, voilà, il y avait 5 billets de 100, c'est un siman. D'où je pouvais savoir qu'il y a 5 billets de 100. Il y a des fois le siman par rapport à l'endroit. Mon outre, ouais, elle était posée à côté de la barrière sur laquelle il est marqué attention, chat méchant. Ouais. Donc je donne un endroit précis. Donc le makom aussi peut être un siman. Qu'est-ce que tu as? Et très bien. Maintenant, quand il n'y a pas de siman, quand il y a un siman, pourquoi je ne fais pas Yehush? Quand il y a un siman, pourquoi je ne fais pas Yehush? Alors, ou bien parce que je peux amener des témoins qui témoignent que cet objet m'appartient et qui disent oui, ça lui appartenait parce que je savais qu'il y avait ça et ça et ça. Si sur le simanim, ce n'est pas d'oraita, qu'on ne peut pas restituer d'après la Torah, après des simanim, alors dans ce cas-là, c'est les témoins qui permettent de récupérer l'objet. Mais nous, on est posé avec simanim d'oraita. Quand toi tu donnes un siman, on te croit. Ouais.
On te croit. Et on ne croit pas que tu es un rama et que tu l'as vu, tu as entendu, etc. On te croit. Et donc, quand maintenant tu as un siman, alors tu dis, bon, je l'ai perdu, mais il y a quelqu'un qui va le ramasser, et quelqu'un qui va le publier, et je saurais lui dire c'est quoi mon objet, donc je ne fais pas Yehush. Je ne fais pas Yehush. Mais quand il n'y a pas de siman, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc le mec qui va le trouver, se le prendre pour soi. C'est pour ça qu'on verra plus loin dans les Mishnayot que si tu as perdu l'objet dans un endroit où le rov c'est des goïms, tu fais Yehush dans tous les cas. Parce que le goy, il ne va pas te restituer l'objet. Il ne va pas te faire un chazad l'objet. Dans tout ce qu'on dit que tu trouves maintenant au forum des Halles un objet, ouais, je ne sais pas moi, d'un juif, des titites, un talit, je sais pas, des filines. Il y a marqué son nom et son adresse. Alpidine, tu n'es pas obligé de lui rendre. Parce qu'il a été mitièche. C'est un Africain qui a trouvé ça. Il dit, ah, c'est la même couleur. Comment? Et hein? Qu'est-ce que t'as? Même le chinois? Non, le chinois, c'est le talit en laine. Ouais. Donc, avant Shabbat, il était dans le métro, il a pu sortir du métro. Il est dans le métro parisien. Quel idée, quel idée. Un gars qui l'a appelé le lendemain, il l'a appelé dimanche pour lui rendre. Ben, c'est un goy à marette. Il aurait pu les garder. Il aurait pu se faire un kiff de mettre les tefilines et tout. C'est pas fini, il a fini dans le. Ouais. Maintenant, il y a marqué. C'est rare que tu nous racontes ta vie, Jérémy. Ouais. Pour dire que. On n'a jamais parlé de qualité. Ah, tu dis pour dire que les goïms ne sont pas des voleurs? Ah, ah, les goïms ne sont pas des voleurs. Oui, bien sûr. Ouais. C'est de l'argent, il a ramené de l'argent. Oui, il y en a. Ouais. Bien sûr, il y en a. Je sais pas, moi, je te dis ce que dit la Gemara. Maintenant, je sais pas, moi. Des gens qui ont des problèmes de conscience, etc. Un truc, ouais. Des gens qui ont des valeurs, qui ont une morale. Quelque chose que statistiquement, ouais. Pas le même problème avec un juif, s'il n'est pas Shomer Torah Mitzvot. Il peut avoir à peu près le même problème, quoi. Si Shomer Torah Mitzvot, la Torah, elle oblige à rendre. Nous, on s'appuie sur le fait que la Torah m'oblige à rendre, donc je vais le faire. Donc le mec ne fait pas Yehush. La Torah oblige. Donc je n'ai pas l'ombre d'un doute. C'est pas juste qui parle de Tzera, il parle de Tzerara. Tu comprends? La Torah, elle oblige à rendre. Donc, on reprend. Donc, quand il y a un siman, voilà, j'ai sur moi un hall à respecter. Quand il n'y a pas de siman, la personne, elle fait Yehush. D'accord? La personne, elle fait Yehush. Je ne vais pas expliquer le terme siman et Yehush 10 fois. Il faut le noter en haut de la page. Il y a des livres où il y a marqué Siyata Dishma en haut de chaque page. Là, en haut de votre cahier sur les Mitzvot, il va marquer Yehush ve siman. Je ne vais pas à chaque fois traduire en français. Bah, c'est pas de ma faute. Il n'entend plus? T'as oublié ton casque, maître Belaïch? Il installe. Et pourquoi que maintenant? Hein? J'avais oublié. Ah, on est sourd de rien. Hein. Des fois, on oubliera. Tu vois, quand on se rappelle tout. Bah, donc, t'es peut-être pas que sourd alors. Eh. Tant que tu auras 70 ans comme moi. Mais non, mais moi, c'est. Ce matin, maître Belaïch, ce matin, j'ai oublié les clés. Eh oui, mais ça arrive à tout le monde. Parce que je ne les ai pas entendus tomber. Donc, il y a les deux problèmes. Moi, t'as fait. Je ne sais pas où elles sont d'ailleurs. Il y a l'autre qu'on va étudier par Zoom maintenant. C'est M. Cohen qui m'a envoyé les clés. Je ne sais pas où elles sont. Elles étaient dans mon sac, elles ne sont plus dans mon sac. Merci. Non, un canard. C'est bon alors, vous avez compris un peu l'introduction? On va voir que des fois aussi, le poids, ça peut être un siman pour les objets qu'on connaît le poids. Ouais, pour les bijoux, David. Tu connais le poids des bijoux? Les lingots, les trucs. Les trucs qu'on ne connaît pas le poids, c'est pas un siman. D'accord? Très très bien. Maintenant, merci. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Ouais.
Et il y a une grande marloquette dans la Gemara, très grande marloquette dans la Gemara, très connue de tout le monde. Celui qui ne connaît pas ça, c'est-à-dire que c'est une preuve qu'il est ignorant. Ouais. Il y a une grande marloquette qui s'appelle est-ce que Iyu Shalomida t'avais Iyu Sholo Abaye ve Rava. T'as vu Aurel, on a une preuve qu'il n'est pas ignorant. On en avait d'autres. Alors il y a une marloquette Rava et Abaye. Est-ce que Yehush Shalomida t'avais Yehush? Tu saurais nous rappeler c'est quoi, c'est-à-dire quoi Yehush Shalomida, Aurel? Je pas entendu? Non, tu me décevras plus jamais, Aurel. C'est logique. On a vu ça. Donc, Netanel, je te kiffe trop, mais je vais quand même reprendre la parole. Regarde. Il y a marqué Iyu Shelomidat. C'est quoi Iyu Shelomidat? C'est très simple. Le mec, il a ramassé un objet. Et au moment où il a ramassé, le mec, il n'a pas fait Yehush. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas rendu compte que c'est un objet qui n'a pas de siman, Jérémy. Il n'a pas de siman, cet objet. Mais pour que je puisse m'accaparer un objet qui n'a pas de siman, il faut que je sois sûr que la personne qui l'ait perdu, il s'en soit déjà rendu compte. S'il ne s'en est pas rendu compte, c'est un truc, ça met du temps à se rendre compte qu'on l'a perdu. Donc il est clair, tu vois, je vois un mec qui vient de perdre un objet, je cours après, je ramasse, et le mec, il a fui. C'est un mec, tout le temps, il se faisait poursuivre par la police. Dès qu'il voit quelqu'un courir, il court plus vite. Il a fui. Alors, au moment où je l'ai ramassé, c'est pas vrai qu'il n'a pas eu le temps de se rendre compte qu'il a perdu l'objet. Ouais. Ouais. Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak. Adam a su les mashmesh et kiso bechol sha'a vesha'a. Ouais. Alors, c'était le problème là, c'est une question sur la Gemara. Comment dans Maot Mefuzari Nareushelo? Maot Mefuzari Nareushelo. Ouais. Ah, Abaye demande sur Abaye. T'as vu? L'argent, tu peux le prendre. Ah, mais pourquoi? Peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il a perdu l'argent. Donc tu vois bien que Yehush, chez l'Omidat, avait Yehush. C'est quoi Yehush chez l'Omidat? C'est que le mec, quand tu as ramassé, il n'a pas encore fait Yehush, mais on sait que quand il va se rendre compte qu'il a perdu, il va faire Yehush. Donc c'est-à-dire qu'on fait le Yehush pour lui. C'est chez l'Omidat. On considère qu'il va faire Yehush. Yehush Midat, c'est ça, je me suis rendu compte, j'ai perdu, j'ai dit, ah, il va. Oh, il va, il dit le monsieur. Mais là, je sais qu'il ne s'en est pas rendu compte. Mais quand il va s'en rendre compte, il va dire oh, il va. Mais le problème, c'est si, quand j'ai ramassé l'objet, s'il ne s'en est pas encore rendu compte, nous dit Abaye, donc je suis déjà chômeur sur l'objet. Je suis déjà chômeur sur l'objet. C'est-à-dire maintenant, la personne, elle ne s'est pas encore désappropriée de l'objet. Je n'étais pas obligé. Ouais, l'Oaveyouch, on est posé comme Abaye. C'est un des 6 cas où on est posé comme Abaye. C'est ça tout le problème dans Hachet Aveda, c'est à cause de ça Abaye. Il faut le balagan. C'est que comme maintenant il ne s'en est pas rendu compte, quand j'ai ramassé, il était encore à lui l'objet. Puisqu'il n'a pas encore fait Yehush. Quand j'ai ramassé, il était encore au propriétaire l'objet. Et comme il était encore au propriétaire, comme maintenant il fait Yehush, c'est un Yehush Betaout. S'il savait maintenant que l'objet n'est plus perdu, il n'aurait pas fait Yehush. Quand je suis chômeur, l'objet, ouais, pour que le Yehush, il nous dit, pour que le Yehush soit efficace, pour que le Yehush soit effectif, il faut que l'objet soit dans un contexte Yehouchant. Il faut qu'il soit dans un contexte de perdu. Le contexte perdu associé au désespoir du propriétaire vient casser la ba'alout du propriétaire. Vous me suivez ou pas? Pour déconnecter l'objet de son propriétaire, Abaye, il dit qu'il faut deux paramètres. Un paramètre, que l'objet soit dans une mauvaise posture, l'objet est perdu. C'est le premier paramètre. Et deuxième paramètre, non, c'est le ventre, c'est pas les bras.
Tout dans le ventre. Et premier paramètre, que l'objet soit dans un contexte de perdition. Et deuxièmement, que la personne ait pris conscience du contexte de perdition de l'objet. C'est ça qui lui coupe sa baloute, il est abayé. Mais si l'objet n'est pas... Imagine un mec, il a ses clés, il pensait avoir perdu ses clés, mais ils sont dans la poche de l'autre pantalon. Et je fais Yehush. Il n'y a pas de siman. Le clé, c'est un mauvais exemple. C'est ce que j'ai pensé dire, parce que c'est peut-être dans l'autre pantalon, mais je n'ai pas mis dans le pantalon. Alors, et un mec, il entend, j'avais un billet d'argent, j'avais, je sais pas, une somme d'argent. Je dis, j'ai perdu cette somme d'argent. Et lui, il voit sur le bord de ma fenêtre chez moi qu'il y a cet argent-là. Il peut le prendre. C'est un Yush Betaout, parce qu'il n'était pas perdu l'objet. Quand je dis je me désapproprie de mes biens, je fais Efker. Voilà, je veux faire vœu de pauvreté, parce que je suis un moine bénédictin. Je veux faire vœu de pauvreté. Et je dis voilà, je lègue mes biens à quiconque. Ça s'appelle Efker. D'accord? Là, que ce soit chez moi, pas chez moi, je me désapproprie. D'accord? Mais là, je ne suis pas désapproprié. J'ai désespéré de retrouver un objet parce qu'il est perdu. Je n'ai pas fait un acte d'Efker qui est effectif dans tous les cas. C'est que j'ai confirmé l'état de perdition de l'objet par ma conscience. Mais si l'objet n'est plus perdu parce qu'il a été ramassé, alors c'est comme si que le mec, il est chômeur malgré lui. Il ne sait pas à qui le rendre, il est embêté. Il ne sait pas à qui le rendre, il est embêté. Mais d'après Abaye, le Yehush, qui est un chidouche de la Torah, le Yehush, c'est un chidouche, le Yehush. Normalement, on dit maintenant, un objet reste à moi. On dirait, un objet reste à moi, tant que je ne l'ai pas vendu, tant que je n'ai pas rendu Efker. Là, parce que maintenant, j'ai dit, je ne retrouverai plus, ça y est, il n'est plus à moi. Pour que ce concept-là puisse être effectif, il faut que l'objet lui-même soit dans un contexte de perdition et que la personne ait pris conscience qu'il est dans ce contexte-là. Mais s'il n'est plus dans le contexte de perdition, il a été ramassé par quelqu'un, alors le Yehush, d'après Abaye, n'est plus effectif. Et Rava, il rapporte une preuve du Passouk, Abaye. C'est un limoud. C'est la souga la plus dure dans les limoud. C'est la souga de Yehush la plus dure. Il y a une littérature d'Acharonim sur ça, tu n'imagines même pas. Comment être Magdir la marloquette Rava va Abaye. C'est un truc très compliqué. En tout cas, la lacha, elle est comme Abaye. Et pour répondre à la question de David, tu te rappelles la question que tu as posée, David? Oui. C'est quoi, par exemple? Alors, la Gemara, elle fait la liste. D'après Rava, on comprend ce cas-là. D'après Abaye, on comprend ce cas-là. C'est-à-dire, la liste, elle permet de déterminer ce que Yush Midav, Abaye Midav. Alors, par rapport au problème des pièces, la Gemara, elle dit, Rava dit, pourquoi tu veux prendre les pièces? Peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il les a perdues. Alors, comment on peut dire au Shelo? Ça, Abaye rapporte Rabbi Yitzhak. Adam, Asou, il est machmesh, et Kisso, Bechol, Shara, Vesha. Un homme, il est amené à palper sa poche. Quand il a de l'argent, il palpe sa poche s'il a de l'argent. Donc, statistiquement, quand quelqu'un a perdu de l'argent, il s'en est rendu compte. Bechol, Shara, Vesha, c'est quoi Bechol, Shara, Vesha? Chaque instant. Chat, c'est un instant, c'est pas une heure où tu as que chat, c'est une heure. À ce moment, il faut. Pas il faut, c'est comme ça. Tu dis il faut. Aujourd'hui, c'est avec le téléphone. Voilà, c'est ça, c'est le téléphone qui me fait plus penser. On voit que la poche, elle est moins lourde. Je vais essayer d'extra. Non, on actualise. Ton téléphone. Vous voyez, vous ne savez pas votre téléphone, vous en apercevez, votre poche. Non, non, ça m'est arrivé une fois. Ah ouais? Vous ne sentez pas qu'il manque quelque chose là? Non. Mais ça voudrait dire aujourd'hui que si quelqu'un a un téléphone, il n'y a pas de site. Une fois, j'ai pris une grosse bosse d'allumette dans la poche, donc j'ai mis mon téléphone. Et après, quand je suis revenu à la maison, ma femme m'a allumé, elle dit, je t'ai laissé de t'appeler. Mais comment on sait que celui qui a perdu les pièces,
Non, ce qu'on a dit, c'est que c'est parce qu'elles étaient méfousaries. Si c'était dans une poche, on n'aura pas pu donner cet exemple. Ça n'aurait pas fait Yaouch. De toute façon, il y a un siman. Si c'est dans une poche, les pièces, c'est un siman, parce qu'il y a plusieurs pièces. Les minyanes avaient siman. Mais comme elles sont méfouzarites, il n'y a pas de minyan ici. Tu dis que c'est de la même personne. Si les pièces, elles sont ensemble, c'est tombé de la même personne. Donc le mec dit, ouais, il y avait 4 pièces et 5 pièces. Mais là, comme c'est par pièce, c'est tombé de la même personne. Donc tu n'as pas de minyan, donc tu n'as pas de siman. Donc c'est pas chose qui peut le prendre s'il n'y a pas de siman. La question. Il a fait Yaouch, il a fait tomber un truc de pièce ici qui est un minyan, mais celui qui a fait tomber. Yaouch, Non, il sait que si maintenant il les a et elles sont tombées, ouais, elles sont mes fouzarotes, il le sait. il sait que Nahon, c'est moi qui ai tombé mes fousarotes. il le sait. Quand les pièces tombent, elles s'éparpillent, il le sait. Dans le Mishnah Bet, tu verras, hein, c'est quoi le cas des pièces qui ne sont pas mes fouzarotes. Comment c'est possible pas mes fouzarotes? Elles sont aimantées. On verra. Ouais, c'est déjà dans le Mishnah Bet. Très très bien. Ça permet, quand tu vois le cas des pièces, dis attends, mais est-ce qu'il est au courant que c'est tombé ou pas? À chaque fois, Abaye va expliquer. Ici, il est au courant dans les pièces parce qu'il vérifie tout le temps. Dans les. Il y a des trucs, dans la gueulette de Vela parce que c'est lourd. Tu te rappelles, c'est lourd. Donc c'est l'histoire du téléphone. Ouais. Mince, c'est où? Au bout d'un moment, tu sais, il dit je suis musclé dernièrement, je sens plus le poids. Je dis, non, c'est pas ça. Chaque fois que je me dis ça, c'est que j'ai perdu un objet. Je viens vérifier. Ouais. Je sens léger. D'accord? Chaque fois, c'est un truc on sait qu'au bout d'un moment, assez rapidement, il va s'en rendre compte. Et statistiquement, un objet n'est pas trouvé immédiatement. Et comme il va s'en rendre compte suffisamment vite, il n'est pas tout de suite le mec, il n'a pas tout de suite. Parce que sinon, il appelle. Ouais. Sinon, il appelle. Vous avez perdu un objet. Le mec qui a trouvé l'objet, ouais. S'il voit le mec qui vient de le perdre, après il lui tient compte. Donc, il y a eu un moment qui s'est passé entre le moment où il a perdu et qu'il a été ramassé. Et comme également, ça ne met pas beaucoup de temps à ce qu'il s'en rende compte, donc il fait Yush. Midat, et la même. Et donc il dit Abaye, c'est ça qu'elle veut dire la Mishnah. La Mishnah, elle va prendre que dans ça, il y a Yush Midat. L'hôpital, c'est quoi le statut de chômeur là? Attendre un mois, je dis quoi, il faut attendre un mois pour l'utiliser ou c'est. Il est au Navi. Je sais pas. Anna, oui. Hein? Quoi? Comme il a fait Yaouch Betaout. C'est une explication Yush Betaout. Il y a plein d'explications dans la Charonim, d'accord? Je te donne deux explications. Yush Betaout, je te donne une explication que pour que ce soit Chal le Yush, il faut qu'il soit dans un contexte de perdition. Lequel sur Yush Betaout. Ils font des explications. J'ai dit un certain nombre de Charonim qui me restaient dans la tête. Ouais? C'est un sujet. Parce que c'est pas uniquement des logiques, comme dirait Netanel. C'est que chaque logique, elle appuie sur des mashmot dans la Gemara, dans les Rishonim. C'est une grosse souga. Il y a une avis, tu vas aller voir, ça va attendre avec ça. Exactement. Voilà. Et des gens, ça fait 18 générations, ouais, qui gardent le mouchoir de Marie-Antoinette. Ouais. C'est marqué dessus, Marie-Antoinette. Mais le problème, il est que la Gemara, elle parle dans les tefilines. Quelqu'un qui a trouvé des tefilines, à l'époque, les tefilines, c'était l'objet standard par définition, les tefilines. Alors, tu n'es pas obligé de les garder. Non, tu peux les revendre. Voilà, et tu rendras l'argent au monsieur qui se rachètera des tefilines, ça revient au même. Elles gardent leur valeur et les tefilines, ouais, gardent leur valeur et elles sont toutes pareilles. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Ils durent comme ci, ils durent comme ça. Avant, c'était standard les tefilines. Pourquoi ne pas porter la connaissance de celui qui a perdu? On ne sait pas, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. En public. Mais il n'y a personne qui est venu. Il n'y a pas de siman, je ne peux pas publier. Il faut des films, il ne ramasse pas, non? D'après Abaye, on est d'accord qu'on ne ramasse pas. On ne ramasse pas. On ramasse que quand il y a un siman. Mais si tu as fait l'abruti, ouais, et tu as ramassé, ou bien tu as des gosses, ouais, qui sont. Ils pensent qu'il faut ramasser tout ce qu'il y a dans la rue et ramener à la maison. Moi, j'avais un enfant comme ça. Il ramenait même les vis. J'avais plein de vis.
Jamais j'allais jeter des vis au tambour. J'avais tous les modèles. Il allait même dans les chantiers et tout. Il n'avait pas fait Youch. Non, les vis, ils font du Youch. Moi, j'ai ramassé un porte-monnaie avec 100 shekels. Il y a dedans. C'est à moi, c'est à moi. Hein? Il n'est toujours pas édition. Quoi, il n'y a pas un crayon Ikea dedans? Pardon? Alors justement, la Gemara nous donne les principes statistiquement envisagés. Il a fait Yerouch. Non, non, t'as pas compris, t'as pas compris, je reprends. Yerouch et l'Omidad, c'est sûr qu'il va faire Yerouch quand il va s'en rendre compte. La Gemara nous donne les principes, ouais, où statistiquement, il a fait suffisamment vite Yerouch pour que tu puisses être Zoché. Alors, c'est parce que c'est lourd, parce que ça a de la valeur, ouais, parce que c'est sur toi. Il y a différents principes que la Gemara évoque et qu'elle rentre dans la Mishnah. D'accord? Non. Mais depuis quand tu es possède, toi? Hein? Tu prends combien pour tes psakim, la Kula? Hein? Ouais, ça fait combien de temps? Il y a un Talmud Yerushalmi comme ça. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle. Et il y a un Talmud Yerushalmi qui dit que quelqu'un a trouvé une poule et tout, et elle faisait des œufs. Et avec les œufs et des poules, le mec, quand il est venu, il a donné un yacht. S'il n'y a pas de risque, s'il y a des risques, tu n'as pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. Il a le statut du chômeur. Tout ce que le chômeur a le droit de faire, il peut faire. Dans ce cas présent, qu'est-ce qu'il peut l'utiliser? Non. C'est marloquette. Est-ce que c'est chômeur chinam, chômeur sachar? Marloquette. Mais tu veux que je fasse tout le pérec d'un coup, Jérémy, ou quoi? Il est terrible, ce mec. Il veut que je fasse tout le pérec d'un coup. Chômeur sachar. Non. Pourquoi chômeur sachar? Pourquoi on avait dit qu'il était chômeur sachar, le chômeur Aveda? Il paye pour le gars, ça lui coûte de l'argent d'entretenir l'objet. Non. À cause de le chômeur, quand il garde la vache, ouais, il a gagné. Non. Il a gagné. Non, c'est de l'autre côté, c'est pas lui, c'est comme un chômeur. Il a gagné que quand il y a un pauvre qui frappe à la porte, il est en train de gratter le doigt à la vache. Donc il a gagné qu'il ne va pas pouvoir donner, il va être pas tour donner à Zdaka à ce moment-là. Au Seg Ba Mitzvah, s'il te plaît, un peu de respect. Au Seg Ba Mitzvah, pas tour Mina Mitzvah. Donc c'est un chômeur Sahar, le mec en plus. On verra, c'est une Mishnah, Jérémy. Oui, c'est la marloquette. Est-ce que pour ce genre de choses, ça s'appelle chômeur Sahar? C'est la marloquette. Hein? Ah ouais, pas pour toutes les. Ouais, d'accord. Exactement. Je suis en train de le lécher. Ouais, Dis-moi, te moquerais-tu de la Gemara, Jérémy? Non, parce que j'ai fait du Krav Maga quand j'étais jeune. Ouais. Uniquement pour ce genre de cas. Ouais. On reprend. Qu'est-ce qu'il fait, Laurent, maintenant, c'est 3 ans, il fait quoi? Bah, il va écouter le Pérec de Elou Metziot. Ah, on va voir la réponse. C'est peu important. Bah, qui demande à Benjamin, il prend pas cher. Non, je vais te dire ce que tu vas faire. Mais bon, je prends 10%, je sais pas si c'est cadeau pour toi. Ce que tu vas faire, c'est que. En plus, cette semaine, j'ai perdu 800 shekels en plus. Je suis parti 2 fois chez un ostéopathe qui ne m'a rien fait à l'épaule. Ouais. À chaque fois, pour rien. Ouais. Et... Non, parce qu'elle a dit non, on ne peut pas faire ça en une fois. C'est comme des fois des hold-up, il faut 2 fois pour que ça marche. Hein?
Non, mais elle est interne à l'hôpital. C'est un médecin. Un peu. Bon, ça, elle l'a dit, je ne vais même pas vérifier. Mais bon, elle avait soigné ma femme, donc je dis peut-être moi aussi. Un rabbin peut se faire masser par une. Justement, c'était pas prévu qu'elle me masse l'épaule. Elle devait juste me toucher comme ça le cerveau. Et quand elle m'a touché l'épaule, je ne retourne plus là-bas. Alors, quoi? C'est pas Gezel? Non, ça n'a pas guéri. Ça n'a pas guéri. Bah, jamais il dit que ça doit guérir. Hein? Il faut pas, ça peut se guérir qu'en massant. Non, c'est spécial, c'est le cerveau. Ah ouais? Ouais. C'est un truc spécial. Ma femme, comme ça, elle lui a réparé la hanche ouais, par le crâne. Ouais, le crâne, il est partout. Non, non, elle touche que le crâne, elle fait passer de l'énergie. Ouais, non, c'est un truc spécial. Elle appelle ça ostéopathie, elle. Attends une seconde. Donc ce que l'halakha, elle dit, ouais, aujourd'hui, c'est que tu notes que tu dois 800 shekels quand il viendra le mec avec le siman, avec Elionavi, tu notes que tu as une dette de 800 shekels. Hein? Bah, il a une dette. Il a une dette. Bah, une dette, c'est tout. Ouais, il a une dette. On est Mekel comme ça. Mais t'as trouvé ça où? En bas de chez moi. J'ai mis pas dit, hein, j'ai trouvé un. Je sais pas, ça s'appelle. C'est un quartier religieux chez toi? Ouais, c'est des religieux. Un petit vieux qui les a perdus. Non, est-ce que le quartier, c'est un rov de juifs religieux ou un rov de juifs riloniques qui s'en foutent de la Shevet Aveda? C'est aussi un problème. Bon, je vous demande en tout cas, les amis, je vous demande, vous voyez que je suis trop gentil aujourd'hui. Vous voyez tout de suite les conséquences fâcheuses. On rentre dans la vie privée de Aurel. Non, on n'a rien gagné. On a rien. Non, c'est pas pour toi. On a dit c'est moi qui prends le truc. C'est l'ostéopathe. Il faut que je fasse l'ostéopathe. Ça tombe bien. Si je te laisse le stylo Ikea. Maintenant, on reprend. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous notez vos questions et qu'on étudie la Mishnah, Ribono Shalom. Qu'est-ce qu'on est en train de me faire là? C'est quoi cette ambiance? Bah oui, c'est quoi cette ambiance? Le projet, c'est étudier. Moi, j'ai préparé la Mishnah, j'ai pas préparé le Shulchan Aruch. Par hasard, je me rappelle cette halakha qui est une marloquette, mais un rabbin m'a dit on peut être Mekel. Mais j'aime pas répondre à la question de halakha sans avoir étudié le sujet. Oui, qu'est-ce qu'il y a, maître Charbit? Juste une question. Oui. Sur un sujet que vous avez évoqué quelques Oui. instants. Pourquoi partir du postulat Que celui qui a perdu de l'argent pour un bien et il ne s'en est pas aperçu tout de suite, pourquoi partir du postulat qu'il a obligatoirement fait Youch? C'est bien ce que vous avez dit. Non, il n'a pas fait Youch. Pour l'argent, il s'en aperçoit tout de suite. Mais si c'est un objet qui s'en aperçoit pas tout de suite, il n'a pas fait Youch, mais on sait que quand il va s'en apercevoir, il va faire Youch et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça veut dire quoi? Que quand j'ai ramassé, il n'a pas encore fait Youch, je ne peux pas m'accaparer l'objet. C'est une marloquette, mais c'est ça la halakha. Oui, mais pourquoi ces cas ils sont écrits? Parce qu'il s'en est aperçu. Tous ces cas-là, il s'en est aperçu. Statistiquement, on dit que comme globalement, il s'en aperçoit, donc tu peux prendre. D'accord? On avait posé une question. On avait demandé pourquoi on parle de Reshut Arabim dans Krichot. On n'a pas parlé ni de Reshut Arabim, ni de Reshut Achid dans tous les autres objets. Donc moi je pense que ça ne change rien. Ouais. Pourquoi? C'est quoi Krichot, Benjamin? Tu peux être plus abstrait, comme ça on perd du temps? Les gerbes de blé. Par exemple, sur David, il note. Parce que tu as le livre. Non. Ah, donc c'est carrément un cas désespéré. C'est comme le médecin, il n'arrive pas à se relire. Razak. Donc, gerbe de blé. Oui, bien sûr, c'est des choses qu'on accroche, Krichot. Et ce qu'on appelle les accrocheries, à l'époque, ce qu'on accrochait, c'était le blé. Donc, par abus de langage, Krichot, c'est des gerbes de blé accrochées. Alors, bien sûr, elles sont accrochées de manière standard, donc il n'y a pas de siman dans la corde, il n'y a pas de siman. Ouais. Alors, c'est la question, est-ce qu'il y a un siman ou pas, en vérité?
Alors, ils expliquent les Mefarshim que pourquoi on parle ici de Reshut Arabim ou de Reshut Yachid. Ouais. Dans la Mishnah Aleph, on parle de Reshut Arabim, tu peux te prendre la gerbe. Et dans la Mishnah Bet, on dit Reshut Yachid, tu ne peux pas te prendre la gerbe. Et on n'a pas fait de chilouk pour les autres objets. C'est que dans les gerbes qu'on a fait ce chilouk-là. Mais pourquoi? Il dit ces gerbes-là, on ne les a pas trouvées tombées. On les a trouvées posées. Normalement, quand un objet il est posé, alors tu as quoi comme siman? Non, tu as quoi comme siman? Quand un objet, tu vois qu'il a été posé, tu as quoi comme siman? Le lieu. Le makom, c'est un siman. Il a été déplacé. Chazak ou Baor, c'est un charbit mais fourrage. Et donc, quand il est dans le Reshut Arabim, on craint qu'ils aient shooté dedans, les gens. Tu vois un objet que le mec caniré, tu vois, il voulait se reposer. Il avait des gerbes sur le dos, ouais, et il s'est posé. Comme ça, au coin du Reshut Arabim, il s'est posé, ouais, et quand il est reparti, il a oublié une gerbe de blé caniré. Des fois, tu as des sacs comme ça, tu en écoutes, tu as bien un sac. Tu dois, qu'est-ce que mes doigts se musclent avec le temps, tu te dis? Non, c'est un sac que tu as laissé par terre là-bas. Donc, tu avais plusieurs gerbes de blé, là, une que tu as laissée par terre. Tu vois une gerbe de blé qui est posée, dire, Makom avait siman. Même s'il n'a pas encore bougé la gerbe de blé, le mec, il fait youch parce qu'il va se dire qu'elle va être bougée par les gens du Reshut Arabim, donc il n'y aura pas de siman du Makom. Il l'a posé à un endroit qu'il n'a pas encore fait. Il l'a posé pour aller. Comme la Gemara dit, comme c'est lourd, les gerbes de blé, ils s'en rendent compte très vite. Je ne sais même pas s'il l'a perdu. Non, il l'a posé. Peut-être qu'il a l'intention de revenir. On laisse pas une gerbe de blé dans un Reshut Arabim. Quand tu trouves une gerbe de blé dans un Reshut Arabim avec tous les gens qui passent là-bas, c'est-à-dire qu'il a oublié. D'accord? Il a oublié. Maintenant, quand il a oublié, comme c'est lourd, il s'en est rendu compte suffisamment rapidement. Ouais. D'accord? Peut-être il va revenir sur ses pas. Ou peut-être pas. Il va dire ça sert à rien que je revienne sur mes pas. Quelqu'un l'a déjà pris. Parce que c'est moutard de prendre. Mais dans le Reshut Yachid, ouais, dans le Reshut Yachid, quand il n'y a pas tellement de passages là-bas, donc il ne craint pas que les gens ils aient shooté dedans. Ouais. Donc ici, quelqu'un il a trouvé des gerbes, mes gerbes dans le Reshut Yachid, ouais, c'est un endroit où les objets qui sont posés n'y sont pas déplacés involontairement. Ouais. Donc je saurais quoi dire. C'est vrai que le nœud, ce n'est pas un siman, c'est vrai que le nombre de gerbes, ce n'est pas un siman. C'est tout à fait standard comme gerbe. Mais le makom avait siman. La Gemara, elle dit pourquoi on parle de krichot et qu'on ne parle pas de halumot. C'est quoi halumot? C'est quoi halumot? Non? T'es balcoré des fois ou pas? T'es balcoré? C'est quoi dans le rêve qu'il a eu Yosef à ses frères? C'est des grandes gerbes. Ce qu'on appelle des gerbades, des grandes gerbes. Les très grandes gerbes, il y a des petites gerbes et des grandes gerbes. Même dans le Reshut Arabim, tu n'as pas le droit de prendre. C'est comme c'est très grand, les gens ils ne shootent pas dedans. Ils risquent de perdre leurs pieds. Ouais. Là, on dit qu'on est dans un cas où c'est dans un endroit qui est forcément shootable. C'est shootable parce que c'est petit table. Pas que. Pas que ce soit sur un rebord, par exemple. La poser sur un rebord. Ouais, non. Ça s'appelle Reshut Yachid. Définition de Reshut Arabim, Reshut Yachid, c'est ça. Reshut Arabim, c'est un endroit où on shoot. C'est posé ou c'est fait pour être shooté? C'est ça Reshut Arabim, c'est ça. C'est pas par rapport à Shabbat. J'ai un banc pour Android, ça Ouais. Bien sûr. Le banc n'est pas un lieu de passage. Zil Batar Ta'ama. Va d'après la Zvara. Dans un Reshut Arabim posé sur un petit rebord, là on n'a pas le droit. Ouais. On voit qu'elle est posée comme ça. Et donc quoi? Mais il n'y a pas de siman, alors pourquoi on ne pourrait pas le prendre? Non, il n'y a pas de siman. Pourquoi on ne peut pas le prendre? Il n'y a pas de siman. Parce que la personne va revenir le chercher, parce que les gens ne vont pas le prendre. Non, et pourquoi les gens ne vont pas le prendre? C'est pas de siman. Parce que même si quelqu'un il le prend, il va faire une achaza.
Où est-ce que vous avez perdu votre gerre de blé? Ben, sur le banc. J'ai un Macom Siman. Macom et Siman. Bien que il n'y a pas de Siman dans l'objet, le lieu est un Siman. Dans un jardin public, le portefeuille sur le banc, on ne peut pas prendre. C'est le mec qui sait qu'il va revenir le chercher. Le portefeuille, il y a des Simanim dans le portefeuille déjà, non? Non, il y a le truc de l'oreille. Ah, lui, c'est pas un portefeuille, lui, non? Si, c'est un portefeuille. Mais lui, il y a un Siman, il y a 800 shekels. Bah, aucun Siman. 800 shekels, c'est un Siman. Il y a un crayon, il y a 800 shekels. Le crayon Ikea, c'est pas un Siman. Bah, il y a plein de crayons Ikea. Maintenant, la Gemara, elle parle que quand il y a deux objets ensemble, qui ne sont pas eux-mêmes des objets avec Siman, mais comme ils sont ensemble. On aurait dû mettre un pétec chez Ikea, ouais. Le mec, il va souvent, ça veut dire. Ou bien, qui c'est qui a perdu les 800 shekels avec le stylo Ikea? Il y aurait une liste devant ta maison. Vous aurez fait la queue. Regarde parmi les bricoleurs de ton immeuble. Qui c'est qui a perdu 300 shekels avec un stylo? Parce qu'il y a un médecin, on peut rien faire. Ah, et donc, après, le médecin, il a jeté par la fenêtre parce qu'il n'a pas pu payer. Ah ouais, il Bah, donne aux héritiers les 800 shekels. Tiens, on aurait dû publier chez le médecin. Vous avez vu, regarde son exemple. Vous avez vu comme son exemple nous déconcentre? Non, au contraire, c'est des cas concrets. Qu'est-ce qu'on a besoin? Mais pas besoin de les créer. Pas besoin de les créer. C'est pas des rouleaux de poisson. Des colliers, s'il te plaît. Des colliers, Des colliers de poisson, d'accord? C'est l'adoration. Maintenant, quand on parle de Khatirot Shel Bassar, même si tu dis oui, j'ai perdu du gigot, j'ai perdu des entrecôtes, donc tu dis, je dis le nom du. Non. Toi aussi, aurais pu perdre un morceau comme ça. Quoi. Il y a tellement. C'est pas un siman, c'est pas suffisamment précis pour qu'on considère que c'est un siman. Quel emballage, quel poids? Le poids, c'est un siman. Si tu sais maintenant que tu avais 2 kg 350 de viande, barouk, c'est un siman. Bon, là, on parle maintenant. La Gemara dit que c'est standard. Un morceau, il coupait les morceaux standards, je sais pas, un quart d'agneau. Hein. Non. Parce que c'est des nefila, c'est pas des hanara. Personne pose la viande par terre. Hein. Des nefila, c'est tombé de sa charrette. De son sac à dos. C'est tombé de son sac à dos. Parce que la charrette, il y a un problème pour abailler. La charrette, il s'en rend pas compte vite. C'est tombé de son sac à dos. Hein? C'est un sac qu'on a posé avec la viande dedans. Si tu vois que c'est derrière Hanacha, réfléchissez, je ne comprends pas ça, c'est logique. Si tu regardes le contexte, si tu vois que maintenant c'est un truc, c'est posé par terre, ça s'appelle derrière Hanacha, on ne parle pas de ça ici, on parle derrière Nefila. Le seul cas dans la Mishnah qui est derrière Hanacha, c'est les krichot. C'est pour ça qu'on a parlé de Reshut Rabim, Reshut Achid. Le reste, c'est derrière, tout ça c'est Nafal. Tout le reste, c'est des trucs qui sont tombés. Le seul qui n'est pas tombé, c'est les krichot. C'est pour ça qu'on fait une différence entre Reshut Achid et Reshut Rabim. D'accord? Ouais. Exactement. On n'a pas beaucoup de charrettes, pas beaucoup de charrettes. Il n'y a que Moshe qui est en charrette. On le voit que c'est posé. On voit que c'est pas tombé, on voit que ça a été posé là. Anacha, c'est posé. Tu poses les tefilines sur le bras ou tu les fais tomber sur les bras. En fait, tu dis al nefila de tefilines. Quand tu dis anachat tefilin, ouais. Alors tu les poses. Alors j'ai tout expliqué sauf. La laine. Non, la laine j'ai expliqué. La laine vient de la langue, j'ai dit. Le dernier là. Le truc. Inpuria. Emporio. La langue rouge, là, non? C'est facile, ça. C'est des trucs standards qui n'ont pas été encore suffisamment artisanalisés. C'est facile, tout ça. Non. Non.
Il y en a que ça se répète. Il y en a que c'est parce que c'est lourd, etc. C'est pas mes fourrages la tzrichuta de chaque cas. Donc, Kliun Puria, on a dit c'est En Poreaya. In Puria, c'est En Po, c'est un acrostiche, En Poreaya. Pourquoi dans cet objet-là, il n'y a pas de preuve? Parce que comme il est tout neuf, ouais, alors des fois tu vois une rayure, tu vois un truc, ouais. Mais tu ne sais pas où elle est la rayure. Mais il y en a une. Mais quand tu vois l'objet, je ne saurais pas te dire, tu vois, si par exemple je perds mon téléphone, non, il est trop neuf encore. Il est beau celui-là. Ouais, Blinéder, je te le vendrai plus cher. Roger l'a perdu. Hein, Roger? Roger l'a perdu. Je m'en fous, moi j'aime bien acheter un nouveau téléphone. Alors, déjà, il commence plus à faire des problèmes. Mais en tout cas, globalement, il est trop neuf encore. Attends une seconde, tu vois. Ouais. Quand par exemple, tu as une montre, ouais, tu achètes une Seiko, par exemple, comme ça, une Casio. Seiko, une Casio. Elle est belle, ma montre. Ouais. Alors, tu vois, si on me dit donne-moi un Siman, il n'y a rien. Mais si on me la montre, ouais, c'est la même, c'est la même. Pourquoi? Je me rappelle des rayures. Je ne saurais pas te dire où elles sont, les rayures. Je ne saurais pas te dire où elles sont. Mais quand je la vois, je dis c'est la mienne. Alors ce éther-là, c'est uniquement pour un Talmid Chacham. Talmid Chacham, il a deux supériorités sur les autres. Premièrement, on lui fait confiance. Ouais. Talmid Chacham, ce n'est pas un mec qui a une barbe et un chapeau. Ce n'est pas un Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est quelqu'un qu'on sait que ou l'homme est chané d'Ibourou. Il ne ment jamais. Ça te dit, ouais? Normalement, Talmid Chacham est comme ça. Pas de traloued. C'est pas approximatif. Ce qu'il dit, il dit. Ouais? Donc, il a un statut de Nehemanout. On lui fait confiance plus qu'à un autre. Mais aussi, il a un statut de Daikanout. Il est précis. C'est-à-dire que quoi? S'il a le moindre doute, déjà, il fait attention aux détails. Ouais? Il est médaillé. Et s'il a le moindre doute, il dit non, laisse tomber, je ne prends pas. Il peut avoir un doute, ouais. Et il ne prendra pas. Il dit, ouais, c'est à moi, ça, de toute façon. C'est tombé là-bas, qui c'est qui perd une montre comme ça? Je crois que c'était. Ah, c'est la mienne. Et les gens comme ça, ils ont Rafif, ouais. Voilà. C'est bon, ouais, c'est à moi. Qui c'est que c'est? Qu'est-ce qu'il va faire avec cette montre? De toute façon, il va la garder. Le mec, il se fait tout un truc. David Rara, je crois que non, je sais pas. Non, laisse tomber. Donc, quand Dera dit oui, c'est à moi, tu es sûr que c'est à lui. Donc la Mishnah, elle part, la Gemara dit la Mishnah, elle part, tu as trouvé ça dans un Beth Midrash, comme chez Shbot Tamidei Chachamim. Parce que si tu trouves ça dans un Beth Midrash, d'accord? Je reprends. La Mishnah, elle vient exclure un cas. Elle vient exclure le cas que Yesh Poraya, un objet qui n'est pas neuf, même qu'il n'a pas de siman, mais il a un passé, il a des balafres, il a une usure particulière qui fait en sorte qu'on ne saurait pas, personnellement, on ne saurait pas dire à quel endroit il y a la balafre et à quel endroit il est usé. D'accord? Si maintenant on voit une usure tout à fait particulière, ça peut être un siman. Ouais. Je dis là-bas, il est cassé dans le coin. C'est un siman. On ne parle pas de ça, on parle d'un truc que quand on le voit, on se rappelle de ça. Mais quand on ne l'a pas encore vu, on ne saura pas dire où c'est. D'accord? Alors dans ce cas-là, un objet comme ça, si on ne l'a pas trouvé dans le Beth Midrash, on fait youch. Ah, mais peut-être c'est un Midrash qu'il a perdu. Oui, mais comme maintenant, la majorité des gens là-bas, ce n'est pas des Tamidei Chachamim. Donc celui qui a trouvé, il va se dire que même si c'est tombé dans le Midrash, il va faire youch au Tamidei Chacham. Parce qu'on va d'après la majorité. Donc il va se le prendre pour lui l'objet. Il va se le prendre pour lui l'objet parce que la majorité des gens, ce n'est pas des Tamidei Chachamim. Donc la majorité des gens, ils sont mitièges sur ça parce qu'ils n'ont pas de siman. Donc ce type d'objet-là qui n'est pas neuf, et que Talmid Chacham sera susceptible de l'identifier, si on l'a trouvé dans un Beth Midrash, c'est la Achiz, et quand le Talmid Chacham dit ça, moi on lui rend. Mais ici, on parle, Rabbi Shimon de Rabbi Lazar, ouais. Rabbi Shimon de Lazar lui dit qu'un Kiliun Puria, même dans un Beth Midrash, est no chav la Achiz.
Eno chayav la'achiz. Ça fait partie des titres que je ne reprendrai pas. On ne publie pas. La'achiz. Eno chayav la'achiz. Note en phonétique. Eno chayav la'achiz. On n'a pas le devoir de publier, donc on se le garde. On parle d'un objet où l'objet de Manout, par exemple, un Manout, c'est un objet unique comme les sacs, comme ça. Si on voit qu'il est neuf, c'est la même chose. C'est ça, on dit que l'utilisateur, il se rappelle pas. Comme il est tout neuf, il se rappelle pas. Tu parles quand tu l'as trouvé dans un Beth Midrash. Ah non, si c'est pas un Beth Midrash, de toute façon, même qu'il n'est pas neuf, on s'en fout, on se le prend, s'il n'y a pas un siman. Il n'y a pas de siman. Le perdeur ne pourrait pas te dire où il est. Il ne pourrait pas te. Objet unique. Ah, t'as changé de sujet? Je n'ai pas compris. Non, un objet standard. Mais comme il est usagé, comme il est usé cet objet standard, l'utilisateur, quand il le voit, il est susceptible de le reconnaître suffisamment. Ça, c'est ça la Mishnah, ça. Tu posais un autre cas, toi? Pourquoi ça ressemble? Si c'est un objet unique, c'est la Joconde. Ouais, c'est la Joconde. C'est un objet unique et il n'y a aucun siman, je ne comprends pas. Donne-moi un cas précis, comme Aurel a su bien le faire. J'ai demandé à un mec de me faire un chapeau. Non, il l'a fait pour moi, il n'y a pas deux chapeaux. C'est pas un truc qu'il fait de manière industrielle. Maintenant, il est tout neuf le chapeau, donc j'ai pas eu le temps de m'habituer. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il est tout neuf? Si maintenant il n'y a pas un Borsalino dans le monde, il a voulu se faire un Borsalino, ouais, moitié blanc, moitié noir. D'accord? Un vrai échec. Alors même que maintenant il est tout neuf, il y a un siman. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Si, il y a un siman. Il n'y a aucun Borsalino de bouffon comme le tien. Alors c'est quoi alors? Je ne saurais pas l'écrire, c'est un chapeau. Si je l'ai l'habitude de le mettre, je vais savoir que là il y a la couture qui est avec des petites surpiqûres ici. Non, yesh kazé, yesh kazé. C'est pas un siman. C'est comme tu trouves maintenant un stylo bic rouge, vert, bleu, jaune, c'est pas un siman. Parce que yesh kazé, yesh kazé, c'est pas un siman. C'est pas un siman assez précis. C'est pas un siman précis. Ah, j'ai trouvé un stylo bleu, j'ai trouvé un stylo noir, un stylo rouge, c'est pas un siman. Dites-moi la couleur, j'ai trouvé un stylo, dites-moi la couleur, c'est pas un siman. La couleur n'est pas un siman. C'est trop général. Il y en a plein des comme ça. La manière que ça a pu tomber de toi, ça a pu tomber d'un autre, un stylo rouge. Ouais, ils sont artisanaux. La taille, la forme, il y a plein de paramètres. Non, mais il sait, il connaît bien ses caractéristiques. Il est tout neuf, mais il connaît ses caractéristiques. Je raconte, mais il connaît son Kelly, il n'est pas débile. Il n'a pas Alzheimer, mais il connaît son Kelly. Il connaît son Kelly. Surtout s'il l'a fait, ou il a commandé, il le connaît. Comment? Un rétro-pédalage sur un cours plus ancien. Quelqu'un qui trouve un objet. Whiz. Et n'a-t-il pas l'obligation de respecter un certain délai avant de se l'approprier? 6 mois, 1 an? Jamais. Non. Il ne peut jamais se l'approprier. Ou il l'a la première seconde, ou il l'a jamais. Ou bien, au bout de 100 ans, il ne peut pas s'approprier. On a vu, Hachéavo, il y a un avis. Mais il n'y a aucun signe distinctif. Alors pourquoi tu l'as ramassé? Il y a 2 possibilités. S'il a déjà fait Youch, tu peux le prendre tout de suite. S'il n'a pas encore fait Youch, tu ne peux pas te le prendre. Comment savoir si c'est lui? Alors c'est un doute, tu ne peux pas te le prendre. Alors, il y a des principes. C'est quelque chose qui est-ce que c'est tombé, est-ce qu'il s'en est déjà rendu compte ou pas? Il y a des choses qu'on s'en rend compte suffisamment vite. Il ne faut pas le ramasser. Il n'y a pas de siman, tu ne peux pas les rendre. Merci Dra, c'était très intéressant. Une montre? La prends pas. Une montre par terre, il n'y a pas de siman. Il n'y a pas de siman sur une montre. Il n'y a pas de siman. Une montre, c'est pas un siman. Faut juste... Sur les machins, il y a des numéros de série. Non, ça c'est qu'une Rolex. Il n'y a pas. Sur la Casio, aucune numéro de série. Alors, moralité. Et là, je ne le connais pas en plus. La Rolex, au magasin, il a noté le numéro de série. D'accord? Il y a marqué le nom. Une montre normale, il n'y a pas de siman. Tu ne ramasses pas une montre. Moralité, installer des signes.
il n'y a pas une taillure. Ça, c'est un midraram, c'est au Beth Midrash. Rayure, ça marche pas. Il ne saura pas te dire où elle est la rayure. Et si tu vois que le cadran il est cassé, c'est qu'il l'a jeté. Non, il y a cours demain. Un juif qui ne me fait pas de pensée juive ne pense pas juif. C'est moi? Je des clients? Non, Chazé Shalom. Un grand sadique. Ouais. Si je te dis. Tu crois que c'était prémédité? Et alors, à quelle heure tu arrives? Avec ça, tu te plains en plus? C'est pas le genre de Netanel de se plaindre comme ça. Moi, je vois, quand les gens ils arrivent en retard à la synagogue et tout ça, et en plus ils se plaignent qu'on a avancé. Ça m'inquiète.